20 ans après le premier coup de pelle à Belleval, nous explorons comment ce quartier a évolué dans le regard de ses usagers et experts. Grâce à une large consultation orchestrée par Agora et le bureau d'études Zeyen et Bauman, nous plongeons dans un processus d'évaluation communautaire riche et diversifié. Notre enquête révèle une vision claire de l'opinion publique et des pistes d'amélioration concrètes, particulièrement en termes de mobilité et d'usage des espaces. Cette exploration méticuleuse, enrichie par les perspectives de Lex Faber, urbaniste chez Zeyen et Bauman, et Alexandre Londeau, directeur des opérations chez Agora, dépeint un portrait vivant et nuancé de Belleval. Mais tâchons de découvrir ensemble avec Lex Faber ce qui ressort réellement de cette consultation. Quelle a été l'approche principale pour évaluer le développement urbain de Belleval ? L'idée du projet, c'était de ne pas faire une rétrospective du quartier, de regarder toute son historique, mais de voir le quartier comme il se présente aujourd'hui, 20 ans après les débuts, et de faire ça surtout avec les gens qui ont travaillé sur le quartier et aussi les gens qui utilisent le quartier au quotidien. Et comment avez-vous utilisé la notion de durabilité dans le développement de Belleval ? Pour la durabilité, nous avons travaillé avec un expert qui a tenté de faire des analyses sur la question de la consommation d'eau, la consommation d'électricité. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a en fait très peu d'informations harmonisées au niveau d'un quartier comme Belleval, et qu'en fait pour un quartier futur, qu'il faudra vraiment miser plus sur des concepts d'innovation à l'échelle du quartier. Et là, on pourra vraiment apprendre d'initiatives qui ont été prises à Belleval au niveau de bâtiments isolés, mais qu'il faudrait vraiment porter cette ambition-là encore à l'échelle d'un quartier entier. Et quelles leçons tirez-vous de l'impact des aménagements transitoires sur la perception de Belleval ? L'utilisation des terrains futurs de construction en tant que parking en surface a beaucoup marqué la perception de Belleval en étant un quartier qui est fortement marqué par la voiture dans l'espace public. Et je pense que pour des quartiers futurs, il faudra prévoir une gestion plus active de cette phase de développement, prévoir plus d'aménagements temporaires ou d'utilisation temporaire et aussi faire une meilleure gestion des chantiers pour éviter d'avoir des nuisances sur les habitants, les personnes qui travaillent ici, les personnes qui visitent un site comme Belleval. Lex, merci beaucoup pour votre temps et pour toutes ces réponses. Ça m'a permis d'en apprendre un peu plus sur le sujet. Merci aussi. Lex Faber nous a parlé de l'importance de la perception et de l'expérience vécue des usagers dans l'évolution de Belleval. Ces analyses mettent en lumière des aspects clés tels que la durabilité, l'impact des aménagements temporaires et la nécessité d'une planification urbaine plus inclusive et réactive. Voyons voir ce qu'en dit Alexandre Londeau d'Agora. Alexandre, merci beaucoup de me recevoir. Donc, première question, si j'ai bien compris, vous travaillez en étroite collaboration avec Lex et son équipe, surtout en ce qui concerne le retour d'expérience sur le développement de Belleval. Donc, tout à fait, nous avons fait une étude avec Zeyen Bauman, donc qui a un peu fait des enquêtes et qui a permis de nous faire un retour sur la perception qu'avaient les utilisateurs de Belleval, comment ils perçoivent le quartier, comment ils l'utilisent au jour le jour. Et donc ça nous a permis maintenant de pouvoir reprogrammer ce site en fonction des attentes de ces usagers. Et quelles sont les principales conclusions de votre étude sur la mobilité à Belleval ? En fait, nous avons constaté qu'aujourd'hui, les utilisateurs utilisaient encore beaucoup la voiture individuelle pour venir jusqu'à Belleval. Et après, on est également conscient qu'aujourd'hui, les alternatives ne sont pas suffisamment développées. Et donc maintenant, nous sommes en train justement de développer ces alternatives avec un objectif d'avoir un couloir à haut niveau de service pour 2028 et un tram rapide d'ici 2035. Et on en profite également pour améliorer toutes les pistes cyclables. Comment envisagez-vous d'intégrer plus d'espaces verts dans le développement de Belleval ? En fait, il faut savoir que dans le concept de Belleval, il y a déjà beaucoup de verre. Il y a déjà un parc qui est situé au centre du quartier. Malheureusement, les usagers qui sont aux extrémités du quartier ne le perçoivent pas nécessairement. Et donc, ce qu'on voudrait faire, c'est faire rentrer le verre dans les différents quartiers pour que tout le monde puisse en profiter. Et ça, ça peut se faire par exemple avec des toitures vertes, avec des façades vertes, etc. Et quelle est votre stratégie pour améliorer la mixité fonctionnelle dans le quartier de Belleval ? Donc il faut savoir que dès le début du concept, il est prévu différents quartiers avec des usages différents. Donc on a la terrasse des Hauts-Fourneaux qui est un quartier principalement de bureaux. Donc c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, vu qu'on a commencé par ce quartier, on a l'impression
que Belleval, c'est un lieu de travail, mais il y a encore d'autres quartiers qui vont venir. On a également le Square Mile qui, lui, a plutôt une fonction d'usage mixte. Et puis après, on aura Belleval Sud qui, lui, sera principalement dédié au résidentiel. Et donc, au total, on aura l'ensemble des fonctions sur Belleval. Alexandre, merci beaucoup pour toutes ces informations. J'en ai appris énormément. Merci. Merci. Au terme de cette enquête approfondie, nous avons pu découvrir les multiples facettes de Belleval, un quartier en pleine métamorphose. Belleval se dessine non seulement comme un espace de vie en constante évolution, mais aussi comme un exemple de ce que la collaboration entre experts et communautés peut apporter dans la création d'un environnement urbain adapté aux besoins et aux aspirations de ses habitants.